Que propose le Conseil supérieur de l'éducation? Si un élève de terminale, je prends un exemple, obtient, je sais pas moi, 14 sur 20 dans une matière, à son bac, mais que toutes les autres notes sont mauvaises. L'année suivante, lorsqu'il repasse le bac, il garde son 14 sur 20, il ne repasse pas cette épreuve, il repasse les autres uniquement. Oui. C'est une bonne idée ou une mauvaise idée pour vous? Le problème pour nous, c'est que le bac, c'est pas une fin en soi. Et dans cette mesure-là, il y en a une autre qui concerne la scolarité de l'élève quand il redouble sa terminale. Donc vous avez un 14 sur 20 en anglais. Oui. Vous redoublez dans votre lycée et on vous dit écoutez, les cours d'anglais sont pleins, c'est pas la peine de faire de l'anglais l'an prochain. Mais vous faites pas de l'anglais simplement pour avoir le bac, vous faites de l'anglais parce que vous en aurez besoin après le bac. Bien sûr. Et donc l'idée de ne pas faire d'anglais pendant un an, elle est quand même assez surprenante. Donc garder ces notes au-dessus de 10 pour le bac suivant et ne pas suivre les cours, ces cours-là que vous avez réussi, voilà, nous en tant que prof, on trouve que c'est dommageable. Donc on aurait préféré quelque chose du genre, l'élève repasse les épreuves, et puis il garde la meilleure note des deux sessions. Si vous avez 14 en anglais cette année et 13 l'année prochaine, vous gardez votre 14, par exemple. C'est pas mal ça. De manière à pouvoir faire encore mieux. Pour améliorer ses notes. Voilà, et puis pour motiver un peu les élèves. Oui, parce que imaginons que l'élève, effectivement, ait deux matières dans lesquelles il a excellé, et puis tout le reste nul, et ces deux matières, effectivement, vont changer son emploi du temps. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire pendant que les autres sont je sais pas moi, en anglais ou en maths? C'est compliqué, il risque d'avoir un emploi du temps à trous, ça risque de le déscolariser. On sait qu'on a un lycéen sur 10 qui travaille en même temps que ses études, donc là ça peut être une solution. Mais aussi. Le ministère de l'Éducation nationale estime que cette conservation des meilleures notes permettrait de lutter contre le décrochage scolaire. Oui, nous on le pense pas. En tant que prof, on le pense pas, parce qu'on trouve qu'un élève a besoin de s'inclure dans la classe, et s'inclure dans une classe et créer du lien social quand on n'y est que quelques heures par semaine, c'est pas possible. En tout cas, pas dans le lycée tel qu'il fonctionne actuellement, où les classes sont très très chargées. Donc en manquant une partie des cours, les élèves redoublants auront du mal à s'intégrer, c'est ça? Probablement, c'est ce que vous dites. Oui, probablement. Et puis, ils risquent de perdre du niveau dans les matières qu'ils ont déjà passées.